Oh, bonjour, jeudi 20 avril, et voilà que Bitcoin nous a réservé une belle mauvaise surprise pour ceux qui pensaient à la hausse. Pour ceux qui ont vu ça comme une vraie résistance, s'ils ont pris une position dans le sens du short, ils sont heureux. Hier, on avait dit, en tout cas, moi, j'avais dit que après ce qu'on avait vu la nuit de lundi à mardi, je pensais que si Bitcoin devait remonter tout de suite, il fallait que ça se passe hier. Ça n'a pas été le cas, évidemment. Donc hier, moi, je vais éliminer ça. Parce que pour ce qui m'intéresse maintenant, hier, on a créé une résistance ici, au-dessous de ce qu'on avait eu, n'est-ce pas? Donc, je vais plutôt faire ça. Et la surprise a été, en tout cas, pas la surprise, mais dans le sens que on se disait, soit ça remonte tout de suite, soit évidemment la hausse va s'arrêter et on va devoir aller plus bas. C'est ce qui s'est finalement passé. Ici, on avait a bullish divergence, n'est-ce pas? Et je ne vais pas l'effacer parce qu'on va voir qu'en réalité, pour le moment, on va voir ensuite les indicateurs. On en a ici une deuxième, n'est-ce pas? On est en train de tester ce support qui pour l'instant tient, on ne sait pas si ça va tenir. Là, il est super important d'aller voir ce qui pourrait se passer. Donc ici, on a eu la consolidation des 2 semaines au mois de mars. Si ce support ne tenait pas, normalement, mon prochain objectif vers le bas se trouve là. Je vais revenir à ces couleurs un peu plus purple. Voilà. Donc, ce serait plutôt aller au-dessous de 28, toucher les 27,6. Ensuite, on pourrait venir là, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est la divergence. Donc, si je reviens sur RSI ici, on a cette divergence. Donc, on est reparti à la hausse. Et là, quoique ce point est plus bas, en réalité, on pourrait se dire qu'on ferait ça. N'est-ce pas? Donc, qui correspond à ça. On n'y est pas, si ça continue à baisser, le RSI peut baisser, on peut se retrouver ici et il n'y aura plus de divergence du tout. Sur le 4 heures, le stochastique, c'est encore à la baisse. Et il faudrait qu'on clôture au-dessus de 29,3, grosso modo, pour que ça remonte. Je vais jeter un coup d'œil aux 6 heures qui a été assez intéressant. Et hier, on s'était dit, moi, j'avais vu 29, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Pour moi, une clôture, et c'est ce qui s'est passé après. Donc, ici, moi, jusque-là, j'étais pas forcément très malheureuse, mais peut-être j'ai mal vu. J'aurais dû réfléchir en termes de ce low. Donc, en réalité, une clôture au-dessus de 29,4 et pas de 29 aurait été, et là, on aurait vu que cette chute pouvait au moins se passer comme ça. Ah oui, donc oui, là je pense que honnêtement j'aurais dû plutôt envisager ça. Bon, maintenant c'est trop tard, je vais quand même le marquer. Et donc ici c'est clair, de toute façon notre box est clair et je vais l'étendre un tout petit peu. Et donc oui, ici c'est comme dans le cas du 4 heures, ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Notre
Si on clôture au-dessous de ça, de ce box, qui est notre support actuellement, je devrais envisager 27, 7, 27, 8, par là. Facilement, oui, je crois. Qu'est-ce qu'on a au niveau des indicateurs? Ici, c'est encore plus clair si jamais il y en avait une divergence. On a des heures avant la clôture du 6 heures. Ce serait une divergence sur 3 points. Et ensuite, on pourrait repartir à la hausse. Le stochastique est baissier et il le sera tant qu'on sera au-dessous de 30,1. Et, et, et la volatilité est en train d'augmenter. Donc, honnêtement, je pense qu'on est plus proche. On est plutôt dans une optique de rester ici ou baisser que de monter. Ouais, je le crois, oui. Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment. Hein, je pense qu'on pourrait revenir là. Et là, dans ce cas-là, on pourrait compromettre toute hausse vers le 33 000, je crois. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, je pense que pour ceux qui étaient longs ou pensaient à prendre des longs, c'est un bon moment de le faire si vous voulez vraiment. Il y aurait des raisons pour le penser parce que c'est facile à gérer. On est très bas dans le support, donc on clôture au-dessous et on ferme. On peut avoir des stop loss à peu près 28,5 par exemple. C'est-à-dire là, de toute façon, on clôture. Donc, on ne devrait pas aller au-dessous des plus bas qu'on avait vus. Donc, le plus bas, c'est 28,556. Donc, vraiment, dans ce sens, oui, ce serait jouable. Laissez-moi voir s'il y a des changements sur des... le jour, par exemple. Bon, la journée. Donc, on avait... Ici, on est à 46. Donc ici, on a eu un bearish divergence, n'est-ce pas? Très légère, mais toujours là, qui a, à mon avis, joué probablement, oui, avec cette chute hier. On est revenu au milieu de position neutre sur le RSI, mais la volatilité plutôt baissière. Donc ça, moi, je pencherais plutôt vers une consolidation en regardant ceci dans cette région et pas une chute importante encore. Pas forcément. À moins que la volatilité remonte. Mais si ce n'est pas le cas, ça nous dit oui, on va rester dans ces bas-là avant une éventuelle hausse, une résolution de la situation dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, je dirais oui, cautious. Hein. Je ne prendrai pas des positions, je gérerai de près mes positions, clairement. Hein. Oui. Bon, demain, on va regarder le CMI, donc les futurs qui vont clôturer demain. Mais là, la semaine aujourd'hui, pour le spot, ça n'a pas beaucoup de sens. Je voulais juste voir... ouais, c'est bien ce que je croyais. Donc, le 5 jours qui est aussi un time frame intéressant. Vous voyez là, il clôture aujourd'hui. Donc ça, c'est un high. On peut parfaitement repartir d'ici. Donc c'est pour ça que je dirais que on pourrait, oui. Évidemment, entre 28,8 et 27,4, ben autant attendre 27,4 pour prendre une position. Donc sur les 5 jours, je ne prendrai pas une position longue ici. Ça n'a pas de sens. Sur le 4 heures, oui.
parce que c'est c'est relativement facilement gérable. On verra ça demain, comment ça a clôturé. La volatilité est moyenne, il n'y a pas grand-chose, mais elle est au-dessus de la moyenne mobile. Et le stochastique, c'est très haut. Et il devrait repartir si on clôturait à 30,1, ce qui n'a pas l'air d'être le cas aujourd'hui, mais on verra bien au cours de la journée vers où on va. Donc oui, faites attention à vos positions. Je pencherai pour être plutôt neutre avant de prendre de nouvelles positions, oui, je crois. Je pense que je gérerai ça, je le fais déjà, je gère ça plutôt sur le court terme. C'est ça que je regarde sur le 4 heures. Ça m'intéresse beaucoup plus. Regardons l'heure. L'heure, volatilité qui baisse avec, oui, avec les stochastiques qui montent. Est-ce qu'on aurait une petite... oui, un tout petit, voilà. Mais vous voyez, petite... là, c'est une bullish. Oups, bon, mince, excusez-moi, je vais faire ça. Donc là, vous voyez, petite bullish divergence. Hein, avec ça qui monte. Est-ce que ça suffit? Je n'ai pas regardé. Ah oui, on est arrêté par... Ici, on a touché le 5. Donc, tant que le 9 ne remonte pas, on n'a pas grand-chose à dire. On n'a pas de chiffres importants aujourd'hui aux États-Unis. Ah non, on a le chômage, unemployment, tout à l'heure. Maintenant que je réfléchis. Bon, ici, écoutez, ça c'était quand même aussi pas mal. On a bien testé ceci. Et maintenant, on est allé jusqu'où? Jusqu'à voir ça. Ouais, on peut dire ceci. Donc, on a touché là. Les volumes sont plus bas. Là, il y a eu un gros mouvement avec beaucoup de volume et ensuite ça s'estompe. Donc, il faudra attendre. Ouais, il faudra attendre de voir un peu plus clair vers où on va aller. Pour le moment, le long terme n'a pas vraiment bougé. Mais si ça continue à baisser, évidemment, ça va affecter les plus hauts time frames. Et donc, c'est ça ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui, plutôt demain et après-demain. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.